Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Alors aujourd'hui, je vais répondre à François, qui est vendeur d'escalier. Son histoire est assez détaillée, donc particulièrement intéressante. Grosso modo, le problème de François, c'est qu'il ne sait pas quoi faire une fois qu'il a remis sa proposition et que son client lui dit « Merci pour votre devis, on va le comparer avec les autres offres que nous allons recevoir ». C'est bien évidemment un problème courant. Je vais donc lire sa question et ensuite j'y réponds. Jean-Pierre, depuis quelques mois, je suis passé commercial dans la petite entreprise qui m'emploie. Nous fabriquons et vendons des escaliers pour les particuliers. Avant, j'étais à la fabrication, ce qui fait que j'ai une bonne connaissance technique du sujet. À la base, les contacts viennent vers nous parce qu'ils ont un projet d'acquisition d'escaliers. Il m'arrive aussi d'aller vers eux et je réalise un devis s'ils m'ont confirmé leur besoin d'un escalier. Donc dans tous les cas, le contact est intéressé, le produit lui plaît a priori, mais évidemment, il va aussi faire d'autres devis par la concurrence. Mon problème donc arrive un peu plus tard quand je remets ma proposition. Là souvent je m'entends dire je vous remercie, nous allons étudier votre devis et le comparer avec d'autres offres que nous attendons. Alors que le contact est demandeur, que le produit lui plaît et que nous sommes bien placés. Enfin, je dis cela mais sans certitude car je ne demande jamais le budget au préalable. Je sais juste que nos tarifs sont bien placés. Alors avec ce on va réfléchir et comparer, je ne signe jamais la vente à la fin de mon premier rendez-vous. La vente se conclut quelques semaines plus tard. Après réflexion et comparaison, résultat, je ne transforme qu'une affaire sur 5 visites. Et là, je me dis que des commerciaux, peut-être d'autres maisons, sont passés derrière moi, qu'ils ont peut-être été un peu plus habiles, qu'ils ont pris l'affaire, peut-être même avec une offre qui n'était pas mieux que la mienne. Alors voilà Jean-Pierre, je sais que je sais pas trop ce que je dois faire. Dis-moi s'il te plaît si je dois plutôt insister, laisser le client à sa réflexion et peut-être alors le laisser partir à la concurrence, ou si je dois revenir à la charge par téléphone ou encore autre chose. Un très grand merci d'avance. François, tout d'abord, félicitations d'être passé du technique à la vente. Je te souhaite de tout cœur de réussir. Alors à toi et à vous tous qui m'écoutez, je tiens à dire avant toute chose que cette situation est vraiment très fréquente, voire trop fréquente. D'ailleurs, je lui ai donné un petit nom marrant parce qu'elle ressemble un peu à du gruyère. Oui, en fait, il y a pas mal de trous dans le processus dont François nous parle et c'est ce qui fait que conclure devient difficile. En fait, conclure est assez facile quand on déroule bien tout le processus commercial, mais conclure est de plus en plus dur en fonction du nombre de trous que vous avez dans votre argumentaire, dans votre développement. Alors je te rassure François, il est assez normal qu'en tant que débutant dans ta fonction, tu aies encore quelques difficultés. Aussi, dans un premier temps, je te propose d'observer les points qui vont plutôt pas mal et puis également les points qui vont plutôt moins bien parce qu'il y a des trous. Commençons avec la prise de contact. Là, François, ça semble plutôt se passer assez bien. D'autant que tu bénéficies de prospects entrants. Donc, a priori, pas de difficulté de prospection, ce qui est déjà très confortable. Concernant la présentation de ta structure, de tes services, de la façon dont on conduit les choses auprès de tes clients, tu n'en parles pas. Il est très probable que tu ne te places pas assez. Attention, il ne s'agit pas d'en faire de trop, mais de mettre en avant votre valeur ajoutée d'artisan. La découverte du besoin, ça commence plutôt pas mal. Apparemment, tu as tout ce qu'il faut pour effectuer un devis. Ça, c'est bien. Mais as-tu tout ce qu'il faut pour faire la différence? Je crains que non, François. As-tu connaissance de pourquoi ton contact as-tu retenu ton entreprise au milieu des autres pour te consulter? As-tu par exemple connaissance d'où en sont tes concurrents? Ce en quoi ils ont marqué des points? Ce sur quoi tu pourrais peut-être passer devant eux? As-tu connaissance de la sensibilité de ton client? De ses enjeux de décision? Met-il une priorité au prix, au délai, à la fiabilité, à l'esthétique de tes escaliers, aux finitions, au SAV? As-tu connaissance de qui va prendre la décision? Plutôt madame, plutôt monsieur? Peut-être les deux? Peut-être les enfants, implicitement? As-tu aussi connaissance de leur planning pour prendre la décision, afin d'essayer de prendre la dernière place?
la meilleure. Passons à la découverte du budget. Aïe! Là, comme beaucoup de vendeurs, et là je m'adresse à vous tous qui m'écoutez, vous ne demandez pas à votre client quel est son budget. Ceci est un grand péché commercial. De plus, ça ne vous permet pas de pouvoir contrôler si son budget est en phase avec ses souhaits. Enfin, un peu plus tard, tu me dis, le client indique vouloir réfléchir. C'est ce qui est le plus normal, non? À sa place, nous faisons tous à peu près la même chose. Donc c'est normal, c'est humain. Vois-tu François, à ce niveau, ton client ne peut pas encore vraiment prendre une décision d'achat, car il n'a pas encore assez ce sentiment de « c'est pile poil ce qu'il me faut ». Et là, boum, tu passes à la case « attendre », de savoir si tu seras ou pas le numéro retenu. Et ça, je sais, c'est très éprouvant. Bon alors François, j'ai 2 cadeaux pour toi. Tout d'abord, je vais te livrer les 5 questions qui correspondent au champ d'investigation pas encore bien couvert que nous avons vu il y a juste 1 minute. Voilà, tu peux par exemple commencer en questionnant ton interlocuteur, en lui disant « Puis-je vous demander ce qui fait que vous avez présélectionné notre entreprise, peut-être parmi d'autres, pour nous demander de vous faire une proposition? Qu'est-ce qui a fait que notre entreprise ait retenu votre attention ? Peut-être avez-vous également consulté d'autres établissements confrères. Il n'y a bien sûr aucune obligation à me dire qui ils sont, mais je souhaiterais juste savoir en quoi ils ont également retenu votre intérêt et comment je me positionne vis-à-vis d'eux, en plus ou en moins. Tu peux aussi dire, quand je vous remettrai mon offre prochainement, vous serez amené à conduire un choix en fonction de différents critères. Parmi ceux que je vais vous citer, quel est celui qui va tenir la première place dans votre décision? Est-ce que ça va plutôt être le prix, le sur-mesure, les délais, la fiabilité, l'ergonomie de mes escaliers, les finitions, le SAV? Puis tu peux continuer, François, qu'est-ce qui prendra la 2e place? Ainsi, tu fabriques un véritable profil de ton acheteur. Oh, ici, François, je te laisse bien sûr choisir les termes qui sont les mieux appropriés. Puis je t'invite aussi à poser la question suivante. Qui est-ce qui prendra plus la décision finale? Plutôt vous, madame? Plutôt vous, monsieur? Ou autant l'un que l'autre? Là encore, une forte probabilité sera autant l'un que l'autre, même si la réalité, c'est pas tout à fait ça. Mais ainsi, tu pourras alors dire, ce que je souhaite, c'est que vous soyez tous les deux présents lorsque je vous présenterai mon projet. C'est important pour moi de pouvoir répondre directement à chacune de vos questions. Puis tu peux aussi dire, pour faire que tes concurrents ne passent pas derrière toi, leur poser la question. Enfin, on peut planifier un peu les choses. Vous souhaitez prendre votre engagement quand? Vous pensez rassembler les diverses propositions que vous devez recevoir d'ici quand à peu près? Puis ajouter, car en ce moment je suis quand même pas mal pris. Et puis, est-ce que ça vous va si je vous remets mon offre vers bien sûr en prenant le plus tard possible, pour essayer, tu vois François, de prendre la dernière place, la meilleure. Je t'ai annoncé 2 cadeaux François, alors voilà mon 2e cadeau, et là c'est un cadeau qui tombe bien, qui tombe à pic. Je vais mettre ces jours-ci en ligne une vidéo qui s'intitule « Comment découvrir le budget de son client ou prospect en 3 étapes ». Cette vidéo fait partie de ma série « Les techniques commerciales ». Alors à toi et à vous tous qui m'écoutez, vous allez pouvoir mesurer combien il est important d'avoir un budget avant de se mettre à construire sa proposition. Et surtout, comment on peut l'obtenir dans 90% des cas. Voilà, te concernant François, je t'invite bien sûr à mettre en application sans tarder tout ce qu'on vient de voir. Ça va réellement changer ta vie. Il est probable que ton taux de transformation passe rapidement de 1 sur 5 à 1 sur 3. Et si je calcule bien, ça fait une croissance de 50%. Alors François et vous tous, vous pouvez télécharger le résumé de cette vidéo en cliquant ci-dessous. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, à me poser vos questions. J'y répondrai bien sûr en vidéo. À bientôt!